Alors, la Microfolie, c'est un projet qui est porté par l'État, qui est coordonné par la Villette à Paris et qui se développe en fait sur plusieurs territoires en France, mais aussi à l'étranger. Toutes les Microfolies, elles comprennent un musée numérique. Donc c'est un écran et des tablettes qui sont reliés. Et l'idée, c'est de projeter des œuvres d'art, donc au départ de musées nationaux comme le Louvre, le Château de Versailles, la Philharmonie. Et grâce aux tablettes, en fait, on va avoir des informations complémentaires sur les œuvres projetées. Maintenant, on a 8 collections, donc on a aussi bien des œuvres nationales, régionales, étrangères. On a un petit peu de tout et plus de, je crois, 1500 œuvres maintenant dans le musée numérique. L'idée, c'est d'avoir un accès à la culture au plus proche de chez soi pour déjà avoir une première appétence, comprendre un petit peu ce que c'est la culture, découvrir, mais aussi les nouvelles technologies. Des technologies, on n'a pas forcément l'habitude de les utiliser, donc ça permet aussi de démocratiser l'accès au numérique. Ça remplacera jamais un musée traditionnel, mais ça permet de susciter un premier intérêt au plus proche de chez soi. Le musée numérique, c'est vraiment le socle commun et ensuite chaque territoire, chaque collectivité fait le choix d'avoir d'autres modules. Nous, à Saint-Jean, on a un Fab Lab, donc un laboratoire de fabrication avec des grosses machines qui sont pilotées par ordinateur, une brodeuse numérique, une floqueuse et une imprimante 3D. Et l'idée, c'est de faire des choses par soi-même, mais aider de ces machines. Et notre dernier espace, c'est la réalité virtuelle, avec un espace un peu plus convivial, avec un canapé aussi. Donc l'idée, c'est d'avoir des vidéos à 360 pour découvrir des courts-métrages d'Arte, de l'Opéra de Paris, d'Ubisoft aussi maintenant. Et donc de plonger comme ça dans des univers un petit peu différents tout autour de nous, avec des fauteuils qui nous permettent de pivoter pour voir la vidéo en entier. Donc il y a une programmation qui est faite de septembre 2022 à juillet 2023, avec des animations effectivement dans la Microfolie, mais aussi quelques événements hors les murs. Je pense notamment le premier, ce sera Enfantine, le festival pour les tout-petits au Perrier. En novembre, on continuera avec Marée Noire, un festival autour du polar. Et donc la Microfolie s'associe comme ça à différents événements hors les murs pour aller à la rencontre du public. Finalement, il n'y a pas vraiment de public cible. On se rend compte que, vu qu'il y a différents espaces, chacun trouve un peu l'espace qui lui plaît. Et puis, même si on vient pour la brodeuse, en fait, le musée numérique est quand même allumé à côté. Donc, les visiteurs ont tendance à jeter un œil et puis se dire « Ah, finalement, je vais revenir pour visiter le musée numérique ». La réalité virtuelle, effectivement, c'est pas forcément inné pour les personnes les plus âgées. Mais j'ai quand même des retraités qui sont revenus plusieurs fois parce que finalement, ils sont devenus un peu adeptes. Voilà. Donc, il n'y a pas de public cible. Il y a des familles, des personnes plus âgées, des personnes seules qui recherchent aussi un contact, le lien, en fait, avec d'autres personnes. Donc voilà, c'est assez varié et c'est tout l'objet aussi de la Microfolie, de créer du lien et d'être un lieu de vie.